Deux rendez-vous différents, mais tous deux liés à l'avenir de notre planète, rythme cette matinée au Yacht Club de Monaco en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Tout d'abord, ce forum qui porte sur la sécurité énergétique pour le futur. Plusieurs thématiques à l'ordre du jour pour cette deuxième édition, organisée en principauté, comme le rôle des institutions dans la mise en place d'une stratégie énergétique sécurisée en Europe, les tendances et les enjeux du marché européen de l'énergie, ou encore ce coup de projecteur sur des perspectives régionales et sur l'Europe de l'Est. Aux côtés du Prince Albert II, plusieurs intervenants, leaders politiques et experts de l'énergie propre. Ce rendez-vous pouvait compter sur le soutien de la Fondation du Souverain. La problématique de l'énergie est essentielle, que ce soit en termes de fonctionnement des économies ou que ce soit en termes, et c'est ce sur quoi on souhaite mettre l'accent, d'amélioration des conditions d'utilisation d'énergie pour arriver à une économie qui soit moins carbonée, pour ne pas dire pas carbonée du tout, de façon à atténuer l'impact du changement climatique sur cette planète. Donc effectivement, on soutient cette organisation qui nous permet de réunir à Monaco des personnalités de très haut niveau qui ont des vues souvent visionnaires et en tout cas toujours intéressantes à écouter sur les problématiques énergétiques. Et difficile, bien sûr, en ce début du mois de juin, de parler d'actions menées en faveur d'un avenir plus propre, sans évoquer la décision annoncée par Donald Trump, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Le chef d'État monégasque a souligné que cette décision constitue une erreur d'appréciation très grave pour la planète et les générations futures. Elle compromet en outre le leadership mondial de l'Amérique et ses propres intérêts économiques en sous-estimant les perspectives de croissance offertes par une économie décarbonée. Le souverain veut croire que les États, la population et les villes engagées poursuivront leurs efforts en faveur d'une croissance économique à faible intensité carbone. La principauté de Monaco affirme plus que jamais son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un peu plus bas et plus proche de l'eau surtout, autre temps fort de cette matinée, l'arrivée de l'océano-scientifique explorer de 16 mètres, le Bougalou. À son bord, Ivan Griboval qui avait quitté la principauté quelques jours avant la fête nationale monégasque. Il met ainsi un terme à plus de 150 jours de tête-à-tête avec l'océan. Félicité et accueilli très chaleureusement par le Prince Albert II, Pierre Casiraghi, Bernard d'Alessandri et de nombreux élèves, tous habillés en rouge et blanc. Il y a le retour d'Ivan Griboval qui a fait une très grande expédition au pôle Sud pour étudier les courants marins. Alors là, qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire ? On va prendre une photo en fait monter sur le bateau si on peut. Est-ce que vous allez chanter par hasard aussi ? Oui, on va chanter une chanson. Alors c'est une chanson qui raconte quoi ? C'est une chanson qui raconte comme il partait en Antarctique, il revient. Vous l'avez apprise à l'école ? Oui, sur l'air de Santiano de Hugo Aufray. Il y a une grande émotion parce que d'une part, il y a le fait d'avoir accompli un rêve. Quand on rêve à quelque chose pendant 45 ans et qu'on le réalise, c'est obligatoirement un grand moment d'émotion. Et ça se concrétise vraiment là, quand on remet les pieds sur le ponton du Yacht Club de Monaco. Et puis l'émotion de retrouver les gens que j'aime et d'avoir un tel accueil, avoir autant d'enfants qui nous accueillent. C'est aussi une façon de transmettre le témoin, d'avoir un relais et de se dire ils prennent la relève. Personne jamais n'est allé collecter des données à l'interface océan-atmosphère dans ces zones. Il faut savoir que le courant circumpolaire antarctique où j'ai navigué pendant 60 jours, c'est le courant qui alimente tous les autres courants de la planète. Donc ce qui s'y passe a un impact aussi bien à proximité des trois caps, des fameux trois caps Liovine, Horn et Bonne-Espérance, mais également sur tous les autres océans et les autres mers. Donc c'est vraiment important d'aller collecter ces données. Vous l'aurez compris, cette expédition en solitaire en totale autonomie énergétique, sans aucun rejet de CO2, a permis le recueil de données très importantes qui seront prochainement délivrées aux scientifiques. Dans sa démarche, Ivan Griboval a pu compter sur de nombreux appuis.
Non seulement l'Institut océanographique, le musée océanographique, mais aussi le Centre scientifique de Monaco, la Fondation Prince Albert II et bien sûr le Yacht Club de Monaco ont soutenu Yvan Gribeauval dans son aventure. Et parce que c'est une très belle aventure. C'est un homme de grande qualité qui avait ce rêve un peu fou de faire une circumnavigation australe en utilisant son voilier pour recueillir des données et des informations scientifiques. Et très rapidement, Bernard d'Alessandri, moi-même avons été séduits par le projet et par la personnalité d'Yvan Gribeauval et nous avons décidé de le soutenir. Et en même temps, Yvan est quelqu'un qui s'est débrouillé pour faire son projet lui-même, donc ce n'est pas un grand soutien financier, mais c'est un soutien de facilitation et de conseil aussi pour monter son projet de recueillir les données scientifiques. Rendez-vous donc le 2 juillet au cœur de la Maison des Océans à Paris pour la remise officielle de toutes ces données océanographiques et ces informations inédites à la communauté scientifique monégasque et internationale.